pour le collège de Kérichen. Donc c'est le groupe RPB qui l'a présenté. Qui est-ce qui... Oui, allez-y. Oui, je voulais juste, monsieur le maire, merci. Je voulais juste faire un petit complément à mon intervention de tout à l'heure, en précisant qu'en déposant ce vœu, le groupe Rassemblement pour Brest a eu pour souci dans la rédaction sans S, oui, d'écarter tout aspect, tout mot qui aurait pu lui donner une connotation politicienne. Ah bon ? Nous l'avons voulu la plus neutre, le plus consensuel possible pour permettre une plus large adhésion. Nous avons entendu plusieurs groupes politiques nous dire en début de séance être contre la fermeture. Alors je leur dis solennellement, sachez dépasser les clivages politiques majorité-opposition, votez ce vœu pour donner un signe fort des élus de Brest en faveur du collège de Kérichen. Je vous remercie. Très bien, effectivement, vous l'avez lu. Bien, qui souhaite intervenir ? Oui, Madame Margogne. En l'occurrence, j'appuie tout à fait ma collègue Véronique Bourbigo. Nous aimons beaucoup d'entre nous Georges Brassens. Ça me fait penser à la chanson Corne de roc, qui est mort d'infection parce que le médicament, on le devait à un Allemand. Ça me fait un peu penser à ça quand j'entends des personnes qui sont tout à fait d'accord sur le fond, mais qui refusent d'approuver parce que ça émane d'un groupe de droite. En cette époque où on essaye de faire l'union contre les extrémistes, je trouve un petit peu dommage que des considérations politiciennes viennent se mêler à quelque chose qui est d'intérêt général. Je vous remercie. Bon, Anne-Marie Kervern. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je voudrais donner une explication de vote qui n'a absolument rien de politicien. Personne ne peut approuver de gaieté de cœur une fermeture de collège. Ce vœu concernant le collège de Kérichen est malheureusement déconnecté d'une réflexion globale sur l'ensemble des services publics de proximité. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai. La négociation doit se poursuivre avec le département, car aucune fermeture de collège n'est une chose positive. Mais il y a d'autres fermetures de collèges prévues dans le département. Et en ce qui me concerne, je demande au département de revoir cette décision en lien avec l'éducation nationale et dans une solidarité territoriale entre métropole, ville moyenne et milieu rural, car je considère que cette cohérence est de première importance. Très bien, merci. Oui, Patrick Appéré. Attendez, vous n'avez pas la parole, madame. Excusez-moi. Non, mais attendez, vous n'avez pas la parole. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Vous de m'excuser. Très bien. Oui, Patrick Appéré. Oui, monsieur le maire. Pour notre part, nous, on ne veut pas participer à cette mascarade. On considère que on ne peut pas mélanger la droite et la gauche. Ça, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est comme ça. Et d'autre part, surtout, enfin, qu'on vienne nous faire voter ça, quand on connaît les politiques qui ont été menées par Sarkozy, que vous avez soutenues, mais largement sur les questions de l'éducation, vous ne pouvez pas à la fois soutenir Sarkozy et en même temps venir nous faire ce numéro-là ici. Et donc, on est bien là, pour notre part, dans une opération de politique politicienne dans laquelle vous ne nous prendrez pas, et en conséquence de quoi, pour l'autre gauche BNC, on ne participera certainement pas à cette mascarade. Merci. Merci. D'autres demandes de parole ? Oui, Madame Margogne. Je sais que M. Sarkozy est présent dans beaucoup d'endroits, mais j'ai eu beau regarder partout, je ne le vois nulle part. Pour notre part, nous sommes des centristes, nous n'avons pas grand-chose à voir avec l'ancien président, et nous soutenons, parce que nous soutenons ce collège. Ne cherchez pas de querelles politiciennes là où il n'y en a pas. Je regrette profondément que des considérations politiciennes viennent se mêler à cette décision d'intérêt général. Je vous remercie. Très bien. Julie Le Goïc. Eh bien, peut-être que ça va mettre d'accord tout le monde, puisque la gauchiste que je suis va soutenir ce vœu, que je trouve écrit effectivement sans aucune considération, sans aucune accusation vis-à-vis même des conseillers départementaux. C'est un vœu qui se veut complètement dans le cadre des revendications des parents d'élèves et des professeurs du lycée de Kérichen, donc du collège de Kérichen, pardon. Donc moi, je voterai pour ce vœu. J'ai rien compris.
Bien, d'autres... oui, Ronan Pichon. Juste, comme nous l'avons dit en introduction de ce Conseil, nous nous associons effectivement à toutes les démarches qui visent à revenir sur cette décision de fermeture du collège de Kérichen. Donc la question n'est pas une question partidaire. Par contre, je dois avouer que le fait de commencer à jeter des a priori avant le vote n'est pas quelque chose ni de très agréable, ni le meilleur moyen de réaliser un consensus autour de ses idées ou des propos qu'on porte. Donc là, nous voterons pour ce vœu, mais pas forcément pour ceux qui l'ont porté au Conseil. Voilà. Éric Guégulac. Alors, 2 mots. Donc, nous soutenons Kérichen, nous votons contre. Contre le... Alain... Oui, Alain Masson. Monsieur le maire, le groupe socialiste ne votera pas le vœu de Mme Algorn. Il fait quand même remarquer, le groupe socialiste, que la population collégienne a fortement diminué à Brest. Que les effectifs du collège de Kérichen sont passés de 830 élèves en 1995 à 280 en 2015. Que la carte des collèges a aussi évolué entre-temps, que le collège de Plabennec a été ouvert et qu'une partie des enfants de Plabennec venaient sur Brest, en particulier sur le secteur de Kérichen. On considère que les 8 collèges qui resteront après la fermeture de Kérichen sont largement suffisants pour absorber les 280 élèves. Par ailleurs, on considère que le réseau de transport public permet un travail avec l'inspection et le département pour faire en sorte que, en particulier, les familles qui sont dans le secteur de Kérinou puissent aller au collège de l'Artheloir, ce qui paraît plus facile que d'aller dans d'autres collèges. Enfin, j'entends souvent dire qu'il faut faire les choses sérieusement, que la politique c'est des choix et que, en particulier, il faut regarder plus largement que ce qu'on a l'habitude de regarder. Je constate que la région, régulièrement, a besoin de locaux, en particulier sur la cité scolaire de Kérichen, que la pratique était plutôt de construire. Je trouve que si le collège de Kérichen, par sa fermeture, permet de travailler plus sereinement, avec plus d'espace pour l'ensemble de la cité de Kérichen, c'est-à-dire les lycées, cela va dans la bonne direction. Donc pour notre part, pour avoir déjà vécu pour d'autres réseaux, en particulier notre responsabilité, c'est-à-dire les écoles maternelles et primaires, rester figé alors que les choses bougent n'est pas une bonne solution. Donc pour nous, la motion n'aura pas notre approbation, le vœu, n'aura pas notre approbation et nous soutenons nos collègues du département. Oui, Madame Margogne. Juste très rapidement, Monsieur Masson, je vous remercie de ces précisions. Néanmoins, je trouve formidable que lorsque l'on doit amener maintenant des élèves jusqu'à l'Artheloir, on trouve le moyen de leur ouvrir des lignes de bus. Depuis des années, les parents d'élèves demandaient que les lignes de bus de Kérinou, précisément, puissent les aider à monter la côte pour aller à Kérichen. Il n'y a pas eu. Peut-être qu'il fallait un téléphérique. Il s'agit de la ligne régulière, madame. Si vous connaissez votre réseau, c'est la ligne régulière. Oui, peu importe. Mais en tout cas, ils avaient un problème. Ils avaient un problème je sais qu'ils ont demandé plusieurs fois des lignes de bus pour retourner à Kérichen. Bon, donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Par ailleurs, les locaux de Kérichen, du bâtiment du collège, sont déjà loués en partie à une autre partie du lycée Lesven, je crois. Donc les locaux peuvent être optimisés. Il me semble que l'équipe éducative n'a rien contre. Donc de toute façon, ça peut se discuter. C'est pas tout à fait un argument en faveur de la fermeture du collège. Je vous remercie. Merci. Non, Madame Bourbigo avait demandé la parole avant. Oui, merci, Monsieur le maire. Enfin, je suis quand même contente d'entendre Monsieur Masson qui acte, comme la majorité socialiste du département, la fermeture du collège. Voilà, vous avez déjà décidé. Oui, mais Monsieur Masson nous dit à la fermeture de Kérichen. Ouais. Bon, allez, on ne va pas se donner des leçons de politique politicienne ici, je vous en prie.
Oui, vas-y, tu as la parole. Bon, je voulais donner la position du Parti radical de gauche qui s'oppose pleinement à la fermeture de ce collège étant un lieu d'épanouissement et de construction à la citoyenneté, mais ne prendra pas part au vote. Bien, tout est dit. Nathalie Chaline. C'était simplement juste pour vous dire, on parle de territoire, mais on ne parle pas du tout non plus du lycée de Bernard-Cleuze. On sait très bien que le collège, on sait très bien que le fait de cette fermeture va aussi, le nombre d'élèves va s'agrandir sur le collège. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir 800 élèves dans un collège. Je ne vois pas l'intérêt. Bon, allez, on arrête là. Je vais pas... Ah, Monsieur Calonac, allez. Promis, 2 secondes. Non, c'est simplement pour une fois rendre service à tout le monde. Concernant les prix Nobel, il suffit de mettre sous la plaque non, je ne plaisante pas. Nobeliste au pluriel et tout est réglé. Le terme nobeliste existe. Ah ouais. Oui, c'est voté, mais, bon. Mais il semblait y avoir quelques difficultés. On va regarder ça, mais ça concernait Sylvie Gestin. Oui, non, je voulais vous dire qu'au sujet du collège de Bernard-Cleuze, quand même de fortes réactions de l'équipe pédagogique très dynamique qui se trouve au collège, qui, lors du précédent conseil municipal, a été quelque peu agacée, voire outrée sur les propos qui ont été tenus au sein de cette instance. Et donc j'aimerais bien qu'on respecte, quand on est dans des conflits autour d'équipements similaires, ici en conséquence des écoles, qu'on ne cogne pas sur les copains. Merci. Bien, on arrête là. Je ne vais pas vous refaire le discours. Bien, allez, on va arrêter là. Je ne vais pas vous refaire ce que je disais tout à l'heure sur les principes qui fondent le service public, c'est-à-dire son adaptabilité aux circonstances qui bougent. C'est pas le Brénic sur son rocher, le service public. Bien, et en plus le Brénic qui bouge, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il bouge pas vite, mais il bouge. Bien, qui est contre l'adoption de ce vœu? Qui est contre? Qui est-ce qui peut compter? C'est bon? Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est favorable? Donc le... Donc 14 contre, 14 pour. Le suspense est intense. Hein. 18 contre, 14 pour. Et le reste... Voilà, 18 contre, 14 pour et le reste en abstention. Mais tout le monde a des procurations en amalgame. Ça fait match nul à mon avis. Bon, allez, on recompte. Non, mais monsieur le maire, pour qu'il n'y ait pas de doute, Mme Malgorn a 2 procurations, le groupe socialiste en a 4. Donc vous rajoutez voilà, c'est 4. Ce que je dis. Voilà. Bon, alors, on recommence. Qui d'abord ne prend pas part au vote? 3. 4. Voilà. Qui est contre l'adoption de ce vœu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. « 24. Qui s'abstient? Qui s'abstient? 2. Qui est favorable? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Combien de s'abstiennent 2. Alors, ne prennent pas part au vote 4, contre 24, pour 18 et 2 abstentions. Voilà, donc le vœu est rejeté.